Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la télé-réalité, n'importe quoi. C'est quoi cette Star Academy 2.0 en fait? Ce n'est que mon avis et j'ai choisi de vous le partager parce que... ça m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve énormément sur YouTube en ce moment et il n'y a pas beaucoup de monde qui a ouvert sa gueule à ce sujet, donc je vais le faire. Et ce truc, c'est le fantafoyou. Salut, je suis l'homme qui ne tient jamais ses paroles et du coup voici une vidéo qui sort encore une fois tardivement mais on s'y fait hein. Dans cette vidéo je vais parler du FantaXU mais pas comme les autres. Bah ouais sinon ça serait répétitif et c'est marrant d'essayer d'avoir un autre point de vue que la majorité. Genre je suis un rebelle tout ça t'as vu. En fait ouais j'arrête en fait, ok. Bon, pour garder une certaine ligne directive dans ma vidéo, je vais quand même présenter le FantaXU pour les 2-3 personnes qui sont au fond et qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Donc le FantaXU c'est un concours d'attrape-talent et la différence entre la première et la deuxième édition, c'est clairement le financement. On passe d'un studio à un manoir avec toutes les choses pour bien réussir en tant qu'influenceur youtubeur. Non mais c'est vrai, dans ce manoir il y a une pièce pour faire du montage avec un bon setup. Ils ont à leur disposition un fond vert pour ceux qui veulent jouer avec les incrustations, des caméras avec une très haute qualité. Franchement c'est un bon point par rapport à la première édition où là c'était juste une émission du genre Gulli ou Le Juste Prix. Dans cette édition ils ont poussé le délire encore plus loin et encore une fois je trouve que c'est une bonne chose. Alors pour bien garder son public jusqu'au bout, commençons par lister tous les points négatifs du FantaXU. Et après on pourra essayer de les décortiquer. Du coup les points négatifs sont le côté télé-réalité, Instagram, les pubs gratuites et les grosses chaînes. Voici les points que beaucoup de monde n'ont pas vraiment appréciés et du coup pour faire original je vais plutôt les démonter. Et pour commencer sur le côté télé-réalité, je suis à moitié d'accord avec eux parce que oui c'est effectivement réel, rien n'est fictif. C'est ni un film ni un court-métrage. Pour moi c'est comme des vlogs en fait, mais avec une grosse prod derrière. Et c'est tout en fait, il n'y a aucune dispute qui a été diffusée sur la chaîne Fanta France. Ils ne sont pas filmés dans leur chambre la nuit, comme dans la télé-réalité en fait. Et puis voilà, moi personnellement je ne considère pas ça vraiment comme de la télé-réalité dans le sens où on n'est pas là pour mettre en avant des embrouilles ou du drama, parce que bah déjà il y en a pas, on s'entend tous archi bien. On n'est pas venu non plus ici pour pécho, c'est qu'on a quand même notre intimité, on n'est jamais filmé dans nos chambres. Donc voilà, je voulais me prononcer par rapport à ça, et puis bah écoutez, fuck les rageux hein. Donc voilà, le seul point commun entre une télé-réalité et le FantaXU, c'est simplement le fait qu'ils sont tous dans une grande maison et qu'ils sont quasiment filmés en permanence. Pour Instagram, l'histoire c'était que pour accéder à la finale, il fallait que 2 youtubeurs de chaque équipe aient le plus d'abonnés. Personnellement, je trouve que cette épreuve est assez injuste parce que les youtubeurs qui ont déjà plus de 30 000 abonnés ont déjà une certaine avance. Mais en regardant un peu plus, quasiment tous les candidats ont 1000 abonnés sur Instagram sauf un. Maintenant je sais pas mais d'après Photosh ils ont fait quelque chose de plus équitable. Donc les gars il faut que je vous explique parce que les règles de l'aventure ont changé. En fait il y avait 2 youtubeurs de chaque équipe qui avaient le plus d'abonnés sur leur compte Instagram qui allaient pouvoir accéder à la finale. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le youtubeur de chaque équipe qui aura le plus d'abonnés sur Instagram pourra accéder à la finale. Ensuite il y aura une deuxième personne qui sera sélectionnée par son coach qui accédera aussi à la finale. Donc ça c'est les nouvelles règles. Donc, je trouve que c'est une règle déjà qui est beaucoup plus légitime. Ça met beaucoup plus en avant la créativité de chacun. Troisième chose qui ont énervé les gens de l'internet, c'est la pub gratuite que Fanta a bénéficié suite à ce concours. J'ai eu ce que je voulais. En même temps, ils vont pas faire de la pub pour une autre marque. Logique. Plus sérieusement, je vois pas il est où le souci en soi. Certes, ce sont des panneaux publicitaires gratuits pour la télé. Et alors, s'ils peuvent faire de la publicité sans payer des milliers d'euros, c'est quand même un bon point pour eux. L'objectif principal de Fanta, c'est de se vendre avec le FantaXU. Et là, ils ont fait un gros coup de com' quand même. Le quatrième point qui revient vraiment beaucoup, c'est les grosses chaînes qui participaient au FantaXU comme si elles ne méritaient pas leur place dans l'émission. Bon bah, c'est un avis subjectif ça, mais peu importe le nombre d'abonnements en fait. Tout le monde mérite sa place, c'est plutôt la vidéo qui a été faite par les participants qui compte, et pas le nombre d'abonnés. Enfin oui, après je vois pas l'utilité d'un mec à 500 000 abonnés par exemple de faire une vidéo pour participer au FantaXU, mais vous m'avez compris. Des gens gueulent parce que certains n'ont pas besoin du FantaXU pour se faire connaître, mais la récompense de cette édition, ce n'est pas que le gagnant sera le plus populaire, la récompense c'est un contrat d'1 an chez Talent Web. Et le gagnant quand il aura son contrat d'1 an, il sera pas relâché comme ça je pense. Avec tous les contacts qu'il ou elle s'est fait durant ces 2 semaines dans la Creative House, peut-être qu'on les reverra dans une des vidéos de McFly et Carlito, ou dans un court-métrage du Ré Jaune, ou dans la Redbox d'Amixem, qui sait. Du coup pour les points positifs, à la base je voulais inviter une personne, mais je sais pas du tout comment le caler dans ma vidéo. Bon l'histoire c'est que Tsu est un youtubeur critique qui se base uniquement sur les aspects positifs des youtubeurs qu'il parle. Et du coup pour lui faire un petit coup de pub, je lui ai demandé qu'il me fasse un petit vocal avec des trucs positifs sur le FantaXU. Sauf bah je sais plus comment bien le caler. Et du coup pour les plus malins d'entre vous, certains ont dû comprendre que je suis en train de le caler en ce moment même. Merci Yas. Ah, le FantaXU, ce concours sur lequel tout le monde crache et sur lequel pourtant personne ne peut voir du positif. Le concours a aussi permis aux petits vidéastes de se mélanger avec les grands. Beaucoup voient ça comme n'étant pas
normal, qui sont trop influenceurs pour les autres, mais réfléchissez. Pour les plus petits vidéastes, faire partie d'une équipe avec quelqu'un qui a de l'importance va permettre de se faire aux autres de nouveaux amis, y compris pour celui qui a une plus grande communauté. Cela signifie donc des featuring possibles en approche et le soutien des autres vu qu'il reste une équipe au final. Sachant qu'en plus de ça, certains d'entre eux ont pu rencontrer leur vidéaste favori, et ça, on ne crache pas dessus. Et ouais, c'est vrai. Par exemple, certains youtubeurs qui avaient participé au FantaXU 1 et 2 ont pu avoir beaucoup plus de visibilité qu'avant. Puis d'ailleurs, on en parle de ceux qui n'ont pas été sélectionnés, certains d'entre eux n'en avaient absolument pas besoin. Prenons l'exemple de Gunther, sa vidéo pour le FantaXU a tellement fait parler d'elle qu'au final il s'est construit sa propre communauté, et ce sans l'aide du concours. C'est quelque chose de vraiment positif et son personnage ne serait probablement pas connu à l'heure qu'il est si celui-ci n'y avait pas participé. Toujours du côté des non sélectionnés, et encore me semble-t-il que c'est la même chose pour certains participants, ce concours a donné l'occasion à certains de se lancer sur YouTube et d'enfin créer leur propre chaîne, montrant leur créativité au grand public. Comme quoi, même un concours peut motiver ceux qui n'ont jamais osé faire le pas. D'accord, je vois. Au cas où, pour éclairer certaines personnes, Gunther a été mis en avant grâce à Maxella, bien sûr. Mais Maxella n'aurait pas connu cette personne sans le FantaXU. Mais dis-moi dessous, le côté business derrière tout ça, c'est quoi son côté positif? Si on prend le cas de Fanta, non seulement grâce à leur concours qu'ils font dans plusieurs pays, les gens ont acheté pas mal de canettes, mais en plus de ça, on leur a fait de la pub gratuitement. Que demander de plus pour l'entreprise Coca-Cola qui ne cesse de grandir? Bah oui, Fanta est une marque avant tout. Son but est d'avoir le maximum de personnes achetant leurs produits. Donc il est tout à fait normal qu'elle utilise n'importe quel moyen pour diffuser ses produits, un peu comme toutes les autres marques qui font des pubs. Par exemple, Axbot qui invite des youtubeurs pour promouvoir leur déodorant. C'est pas la première et ça sera sûrement pas la dernière tant que les marques donneront leur gros chèque. Merci pour ton invitation, Yas. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une future Soudéo. Merci à lui pour cette participation. Vous avez toutes ces informations en description. Et si vous en avez marre qu'il n'y ait que du négatif sur YouTube, eh bien sachez que sa chaîne se base uniquement sur le positif. Du moins pour l'instant. Alors pas d'excuses et allez checker sa vidéo et abonnez-vous si vous le souhaitez, c'est important. Alors ce que je comprends pas, c'est que les personnes ont critiqué le fait qu'il y ait des youtubeurs tels que John Rachid ou Julien Josselin qui se sont incrustés dans l'émission pour donner des conseils. C'est quoi le souci en fait? Outre le fait qu'ils ont reçu un gros chèque pour y participer, où est le mal? Ils sont devenus cancérigènes parce qu'ils ont participé à l'émission? Le pire c'est pour le cas de John Rachid, c'est pas la première fois qu'on le retrouve chez Fanta, vu qu'il a carrément fait une série sur leur chaîne. Donc pour John Rachid, c'est pas étonnant qu'il soit présent, hein. Ensuite, il y a eu d'autres guests encore plus intéressants que les autres. Et quand je dis ça, je parle de Ludoc et de Wax par exemple, parce qu'ils parlent de leurs domaines respectifs et donnent de très bons conseils aux youtubeurs présents dans la Creative House et aux personnes qui le visionnent aussi. Donc nous en fait, en tant que viewer, c'est quand même un bon point à donner pour le FantaXU, vous trouvez pas? Bon, à la base, je devais faire une sorte d'interview avec quelques candidats, mais malchanceux que je suis, ils ont tous eu quelque chose au dernier moment. Du coup, bah, je vais juste retranscrire ce qu'une des candidates m'a dit, vu qu'elle m'avait répondu également par message. Du coup, vu que je peux pas avoir Jaylis, l'une des 20 candidates sélectionnées, j'ai chopé une meuf dans la rue, là à l'instant, et elle va parler en son nom. Salut. On se connaît? T'as juste qu'à lire ce que je t'ai envoyé en MP. Ok, mais est-ce que je suis payée pour ce que je fais au moins? Ouais, lis d'abord et après on verra, d'accord? Ok, ça marche. Alors du coup, ma première question est, qu'est-ce que t'as apporté le FantaXU par rapport au masterclass par exemple? Ça fait plus de 6 ans que je regarde YouTube quasi quotidiennement et de ce fait j'ai réussi à comprendre les codes de YouTube. Donc à ce niveau-là, disons que j'étais au point. Mais en faisant ces masterclass, il n'y a pas un jour où je n'ai pas appris quelque chose. Je ne m'étais jamais beaucoup intéressée à la réalisation ou à l'écriture d'un film et en apprendre davantage sur ces domaines m'a réellement plu. Je pense que si plus tard je compte me lancer vers un court-métrage ou même soigner le visuel de mes vidéos, j'aurais reçu de très bons conseils. De la même manière pour ce qui est des masterclass sur le goût ou sur Instagram, j'ai une nouvelle fois appris de nombreuses informations qui pourraient potentiellement m'être utiles à l'avenir. Ok, merci Jaylis pour cette reconstitution. Tu peux la fermer? J'ai pas fini, il y a encore une suite, petit con. Ok, je me tais. Ok. Du coup, pour conclure la Creative House, je répondrai rapidement en disant que j'ai été entourée de personnes qui partageaient les mêmes passions, qui tout en étant très différentes se ressemblent beaucoup. On a tout vécu dans une atmosphère bienveillante. Je suis une personne très positive et optimiste, mais sincèrement, cette Creative House, je n'en tire que du positif. J'avais jamais rien vécu de comparable, alors qu'au début je n'y croyais pas. Je me disais que je vivais un rêve. Finalement, c'est à ce jour la meilleure expérience de ma vie, et je sais qu'à chaque fois que j'en parle, je suis très niaise, mais c'est vrai. Ok, c'est bon, je peux parler en fait, là c'est un peu ma vidéo, tu vois. Ouais, c'est bon. Par contre, je veux mon fric. Attends, ouais allô, 2 secondes, j'entends plus rien là, désolé, je dois aller raccrocher.
c'est vrai que Fanta a pas hyper bien commencé avec les premières vidéos typées télé-réalité, mais ils ont corrigé le tir avec les masterclass qui sont vraiment super intéressantes pour des personnes qui veulent évoluer dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine musical et aussi comment écrire un script. 3 domaines qui peuvent intéresser beaucoup de créateurs de contenu, dont moi. Sur YouTube, beaucoup se plaignent du putaclic sans réel contenu et des youtubeurs qui privilégient la quantité à la qualité. Mais en enlevant le côté télé-réalité du FantaXU, où tous les guests qui ont été présents dans l'émission ont tous apporté quelque chose pour que les 20 sélectionnés et nous puissions nous améliorer dans nos vidéos. Et dans ces masterclass, les guests ne nous apprennent pas à être youtubeurs, ils nous apprennent à être meilleurs et sortir des vidéos de qualité. Du coup, pour cette fois, je pourrais pas dire dans combien de temps je vais revenir parce que déjà je tiens jamais mes paroles et parce que j'ai mon bac dans pas longtemps et je suis en plein dedans carrément. Du coup, je préfère me concentrer dessus. C'est bien beau de faire des vidéos, mais pour l'instant, j'ai aucune garantie avec YouTube. Du coup, je préfère me consacrer aux études. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, comme on dit. Hein. Allez, salut. 30 sandals, I'm a killer like bang. 30 pistols, I might murder your gang. 2020 when I come with the bang. 30 soldiers, they don't go in my A. Fuck a nigga if you hate me, okay? I'm strolling, no